Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après avoir découvert Poudlard et le monde des sorciers et accessoirement avoir défait Voldemort, Harry Potter est de retour pour sa seconde année qui va l'amener dans la mystérieuse Chambre des Secrets. L'occasion pour nous de vous en révéler quelques secrets sur ce deuxième épisode de la saga magique. Premier détail amusant avec la voiture des Weasley qu'empruntent Ron et Harry pour se rendre à Poudlard au début du film. La voiture est une Ford Anglia, la même modèle d'auto que possédait la romancière J.K. Rowling dans sa jeunesse et qu'elle a décidé d'incorporer dans ses livres. Pour l'anecdote, 14 voitures de ce type furent détruites pendant le tournage pour réussir cette scène où Ron et Harry s'écrasent contre le Saulcogneur. Outre cette anecdote, le film possède son lot de petits détails bien visibles, comme par exemple ce collier d'opale que l'on peut apercevoir dans une boutique de l'Allée des Embrumes et qui jouera un rôle important dans le 6e livre, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Dans cette même allée, on peut également voir dans la vitrine d'une boutique ici, les 4 premiers livres de la saga Harry Potter, et oui. Les plus observateurs auront également pu noter entre autres que dans le bureau de Dumbledore, parmi les tableaux des anciens directeurs de l'école, se trouve Gandalf le Gris du Seigneur des Anneaux, avec sa barbe et son bâton, ou encore que la porte permettant justement l'accès au bureau de Dumbledore dans le film est un griffon d'or. Pas étonnant qu'il les favorise autant. Ce fut d'ailleurs le dernier film de cinéma de l'immense carrière de son interprète Richard Harris, décédé peu de temps avant la sortie, ce qui obligea les producteurs à le remplacer pour l'épisode 3, où le personnage prit les traits de Michael Gambon. Et en parlant de casting, le film s'amuse à 2 reprises à faire interpréter des adolescents par des acteurs loin de l'être. Ainsi, l'interprète de Tom Jedusor avait 23 ans à l'époque du tournage, alors que l'interprète de Mimi Géniard, l'actrice Shirley Anderson, en avait 37. Les mélomanes auront de plus remarqué que lors du duel Harry-Drago sur leur balai ici, on peut entendre brièvement un passage d'une musique de Star Wars épisode 2. Une petite coquille du compositeur des 2 bandes originales John Williams, qui recycla apparemment un peu son travail par manque de temps. Enfin, le réalisateur Chris Columbus en profita pour faire apparaître encore ses enfants à l'image, en plus de sa fille Eleanor, déjà visible dans le premier film et que l'on peut voir là avec Hermione. On peut apercevoir également son fils Brendan ici, ou encore son autre fille Isabelle juste là en tant que jeune lectrice de la librairie. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?